concrétiser, hein, d'accord? Ok. Donc pour certaines personnes, il y a des voyages, des déplacements qui s'annoncent. Alors ça peut être des visites, tu vois, avec quelqu'un, ou qu'il y a un commencement, tu sais, voilà, il y a quelque chose. On est ouvert en tout cas, d'accord? Regarde, il est là, il est sorti, hein. Mais c'est pas ton empereur, hein, d'accord? C'est un autre. Alors peut-être que le chiffre 48 te dit quelque chose, hein, et vraiment on te parle ici de lien. Tu vois quoi, ce que je veux dire? C'est réel, hein. Donc il y a des déplacements, il y a quelque chose qui se met en route pour toi, mon impératrice, avec un empereur, mais qui n'est pas ton empereur, ta flamme jumelle en fait, hein, c'est un autre, hein. Tu sais comment ça se passe. Ok, alors, on continue. Ouais, il y a un dévoilement de sentiments ici. Réellement, d'accord? 2, 4, 6 et 7. Donc, alors, on te disait quoi? On te disait qu'il y a un monsieur, donc un empereur qui va te révéler en fait ses sentiments. J'ai bien la sensation ici que c'est quelque chose de bien plus profond. C'est une personne qui a réellement envie d'une relation, hein, vraiment sucrée, j'entends, tu vois. Mais on voit que il y a des hésitations, d'accord? Même si ça peut être quelque chose d'inattendu. Mais il y a des hésitations, peut-être qu'on a peur aussi. Ouais, peut-être qu'on a peur. Peut-être qu'on a peur d'une mauvaise alliance, hein, j'entends. Peut-être qu'on a peur aussi d'une tierce. Bon, on va continuer. On va voir si on a une autre carte qui sort. Est-ce qu'on peut avoir une dernière ou c'est... Bah, moi, en fait, là, ce que je vois, c'est quoi? C'est que c'est un début de choses, mais... Ouais, voilà, c'est un... Ouais, pourquoi pas? Ça peut être un bonheur, hein. Pour certaines personnes, ça peut être réellement un bonheur. Ok? Donc on va arrêter là avec celui-ci. Et on va regarder un peu plus loin. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette histoire, par rapport à cet empereur qui est là pour toi? Donc évidemment, quand je dis que c'est pas ton empereur, ça veut dire que c'est pas ton glow, hein, c'est pas ta flamme jumelle. D'accord? Ici, on a la culpabilité, on a des culpabilités face à des personnes. Il peut y avoir plusieurs personnes autour de toi aussi qui te montrent du doigt ma choubidou. Eh ben, on s'en fiche en vrai de vrai, d'accord? Donc, je te disais quoi ici? Je te disais qu'il y a quelqu'un, hein, de toute façon, qui arrive pour toi, d'accord? On te le redit ici avec la rencontre. Si tu es en mode célibataire, tu vois, il y a une rencontre qui s'annonce. Si tu es déjà en mode love, eh bien, on peut te parler aussi, par exemple, si cette personne a 48 ans, c'est pas 48 ou 84 ans, ou alors je ne sais pas, eh bien, tu verras bien en fait. En vrai de vrai, tu verras bien, c'est une personne qui va dévoiler ses sentiments, hein. C'est un coup de chance, c'est un bonheur qui est là pour toi. Alors, ok, qu'est-ce qu'on fait avoir? Par contre, je voulais aussi te dire que il y a certaines personnes qui risquent d'avoir des messages à la maison. D'accord, il y a des messages qui arrivent à la maison. Je l'ai vu où? Je l'ai vu ici. D'accord? Message à la maison. Ouais. Ok. Allez. Qu'est-ce qui se passe pour la personne ou les personnes qui me regardent, les personnes concernées?
Évidemment, tu prends que ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, tu le prends pas. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe? Alors, tu vois, correspondance. Hein, il y a des messages qui arrivent. Ouh, c'est quoi ça? Bon, on fait attention, il y a certaines correspondances, des choses, hein, on parle ici de trahison, on parle de il peut y avoir certains mouvements dans ta tranquillité. Hein. On fait attention, bon, on a quand même malgré tout le coup de chance. Donc, bon, il y a pu avoir une trahison, quelque chose ici. Bon, moi je vois un coup de chance quand même malgré tout. On a un homme ici. Ok, un homme qui se sent un peu enfermé. Bon, je ne veux pas aller plus loin, mais ici on te parle de correspondance. Alors peut-être fais attention à qui tu parles, essaye de modérer tes mots, fais attention parce qu'on peut te trahir par rapport à des correspondances. Alors, tu vois, ça peut revenir, ça peut parler aussi des messages que j'ai vu recevoir à la maison. Non, ça peut être un message pour quelqu'un, genre quelqu'un qui trahit ou je ne sais, un truc comme ça, quoi. Aïe, 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 aïe. Échec sur la culpabilité. Hein. Bon, moi j'ai des personnes ici qui broient du noir. Des personnes qui ont des idées noires. Allez, qu'est-ce qui se passe hein, avec tout ça là, avec cet empereur? Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, on te parle ici du retour. Donc on dirait que c'est quelqu'un que tu connais. Hein. Il y a une sorte de culpabilité avec cette personne en réunion. Donc, est-ce que ça te parle? Tu me dis en commentaire, peut-être de la culpabilité financière, je ne sais pas. En tout cas, on voit le retour de cette personne, j'entends jackpot. Bon, on peut parler aussi d'un contrat avec cette personne, tu vois, ça peut être une personne qui arrive avec toi, pour toi, et il y a des, je sais pas, peut-être des contrats à signer avec cette personne qui te donne la victoire. Des trucs un peu, tu vois, genre bien, quoi. Et des trucs où il y a de l'argent, une petite troisième, s'il te plaît. C'est quoi hein? C'est quelqu'un, je pense que tu connais, hein, et on peut parler, ça peut être quelqu'un bien financier ou alors quelqu'un qui a des bons projets, tu vois. Quelqu'un d'ambitieux, voilà, c'est ça le mot. Une petite dernière, s'il te plaît. Alors, tu vois, c'est vraiment ça, hein, l'évolution, c'est vraiment... Genre, je sens quelqu'un, tu vois, qui évolue, avec qui tu peux évoluer. On a la séparation. La séparation. Est-ce que c'est une personne avec qui tu t'es déjà, séparé, qu'il y a une rupture et que on te parle ici du retour? Tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je pense que tu vois, c'est le retour après une séparation. Ou alors, cette personne va revenir. C'est une personne, c'est pas ton empereur, donc en gros, c'est pas ta flamme jumelle, c'est un empereur qui va te dévoiler ses sentiments. C'est une rencontre où tu l'as déjà rencontré. Ça peut être quelqu'un qui a pas les mêmes origines ou qui habite loin ou je sais pas. En tout cas, on voit que ça peut être un amour sincère quand même. Ça peut être une ouverture vers le monde, un début de relation, mais on dirait que tu vois, je sais pas, c'est comme si peut-être, hein, ça dépend comment les cartes elles tombent. Donc ce que je vais faire, je vais les laisser de toute manière. On te parle ici qu'il y a une évolution malgré tout là-dessus, tu vois. Mais j'ai la séparation. Alors, est-ce qu'il y a le retour, on évolue ensemble et qu'ensuite on se sépare? Telle est la question, je ne sais pas. Donc, si j'ai vu celle-là en premier, c'est celle-là après, en gros, tu vois. Qu'est-ce que je peux avoir une dernière, s'il te plaît, avec ce 48?
tu vois, il y a une histoire avec en réunion. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est une personne avec qui tu vas travailler, avec qui tu travailles, quelqu'un qui peut te donner une certaine stabilité, je ne sais pas. Ok, on va aller voir un peu plus loin. On va aller voir un peu plus loin. En tout cas, il y a la fatalité, donc bon, quelque chose qui s'arrête. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Alors, ok. Sur cette... Je peux avoir ou pas? Ok. Alors... Qu'est-ce que je peux avoir sur cette histoire? Ouh, ça picote, hein? Ça pique, ça pique, ça pique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon. J'ai bien l'impression que cette histoire, ça va pas mener à grand-chose, à grand-chose. En fait, c'est comme si cette personne, tu vois, ça peut être un moment de bonheur, mais comme si, en fait, à un moment donné, il y a une évolution, mais ça s'arrête. Pourquoi? Par rapport à une trahison, par rapport à un gros mal de cœur. Et ouais. Ouh là, ça picote. Ouais, vraiment, on n'est pas bien. C'est vraiment quelque chose de pas trop top. Donc on fait attention. On dirait que c'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui dessine une féminine ici. Bon, alors attends, parce que là, c'est chaud patate. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette 48, hein, clairement? Donc, je vais les chercher. L'as d'épée, hein, donc il y a des vérités qui vont être éclatées. De toute manière, tu vas savoir des vérités. C'est comme un coffre qui s'ouvre. Il y a une vérité, il y a une victoire, quelque chose de bien là, d'accord? Donc on s'inquiète pas parce qu'on a vraiment une sorte de victoire. Oh ouais, carrément, regarde, as d'épée, as de coupe. Si c'est pas magnifique, hein? Là, il y a de l'amour, il y a quelque chose de grandiose qui s'annonce. Alors là, non, c'est trop. Regarde, tu vas être choqué. As de pentacle. Non, c'est un truc de fou. Avec le monde. Waouh, c'est trop beau. Regarde-moi ces cartes-ci. Et nous avons Gabriel, l'archange Gabriel, avec le jugement qui revient ici. Hein, parce que là, c'est la carte 20, le jugement. Alors ici, vraiment, on va t'éclairer. On va t'ouvrir les yeux sur une situation. Clairement, vraiment, au niveau d'une relation love in love in love, par rapport à une trahison, par rapport à un gros mal de cœur. Et je pense que le monde divin va t'ouvrir les yeux clairement. On va te faire sortir des illusions là. Et il y a une grande victoire qui s'annonce. Ah oui.
tu vas en avoir plein les yeux. On va t'ouvrir les yeux et tu vas en avoir plein les yeux. C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. 3 As comme ça, c'est extraordinaire avec le monde. Là, on nous parle de grandes victoires dans tous tes projets, hein, que ça soit dans tous les domaines, financiers, amour, prospérité, tout ce que tu veux. Une petite, s'il te plaît. C'est extraordinaire. Là, on te parle vraiment une grande abondance. Hein. T'es pas prête, vous êtes pas prêts. C'est merveilleux. Merveilleux. Ici, on a la grande prêtresse hein, qui nous parle de la gardienne du temple, la gardienne du livre, celle qui a la connaissance, celle qui sait, qui connaît les choses. Hein. On peut parler aussi d'une reine, hein, d'accord, d'une impératrice ici. D'une grande impératrice. Donc ici, on parle que vraiment tu as ton intuition pour toi. Tu as toutes tes capacités. Tu peux être cette personne hein, si tu le désires. Hein, d'accord? Et on peut t'aider ici. Il y a de l'aide. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc, on va regarder ces 2 cartes à la fin, d'accord? Hop là, je les mets ici. Donc, avec certitude, alors, un choix, hein, d'accord? Une sorte de dualité ici. On est dans un questionnement, hein, à savoir qu'est-ce que je fais hein, et c'est sûr, on se pose des questions, on peut même être, on peut avoir une sorte d'énergie ici un peu, tu vois comme elle est quand même très belle hein, cette carte. Hein. Tu vois, on a une énergie un petit peu comme si, que j'entends Kundalini, hein, d'accord? Quelque chose, on se mord la queue, d'accord? On cherche une issue ici, on cherche une issue, c'est exactement ça. Donc ensuite, donc tu vois ce début de relation ici où tu hésites, hein, d'accord? Moi, on te dit ici que ça va prendre fin. Donc tu vois, j'ai l'impression que tu hésites sur quelque chose, mais que tu sais que ça va pas aller. Je sais pas, on va voir à la suite. Hein. On a le magicien, donc c'est quelque chose de nouveau, mais peut-être aussi que c'est un amour qui est un petit peu pas assez mûr, hein, d'accord? Il y a tout à construire, j'entends. Ouais. C'est un commencement. C'est un début. Ça peut même être une personne un peu immature, je te dirais. Alors, ce déplacement ici, je sais pas, c'est comme si peut-être lors d'un déplacement, il peut y avoir un peu de bagarre, hein, d'accord? Avec quelqu'un d'assez immature, je ne sais pas. Mais on peut avoir un déplacement où il va falloir peut-être montrer qui on est, se défendre aussi. Cet empereur, le 48. Alors, c'est quelqu'un qui a besoin d'harmonie. C'est quelqu'un qui cherche une solution. C'est quelqu'un de soucieux. Je pense pas que c'est quelqu'un ça doit pas être quelqu'un de mauvais, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore réglé. Tu vois, c'est comme quand pour moi, des fois, les 7 chakras, ou alors vraiment être aligné dans ta tête, ton corps et ton esprit, tout ce qui va avec, c'est comme quand tu règles une radio, hein, si t'es pas sur la bonne fréquence, tu vas entendre des bzzz, bzzz, tu sais, ça va pas, quoi. J'ai l'impression que cet empereur, il n'est pas branché sur la bonne fréquence et il cherche, je le sens soucieux. Peut-être que dans sa tête, il se bagarre dans sa tête. Il a besoin de trouver quelque chose, il a besoin de trouver de l'harmonie. Il a besoin à cette personne, je pense peut-être, de bouger,
de bouger. Mais lors d'un déplacement, je sais pas, peut-être que il peut y avoir un peu de lutte, je ne sais pas, lors d'un déplacement. Ces relations charnelles, le roi d'épée. Est-ce qu'il y a ici une rivalité entre l'empereur, un empereur, cet empereur, et lui qui est représenté comme plutôt, tu vois, jeune, très jeune empereur, ou empereur immature, hein, je dirais. Ses sentiments révélés. Ouh là là, la 15, ma choubidou, mon choubidou. Est-ce que tu te rends compte? Hein? La 15 pour les sentiments là. C'est comme si en fait c'est une envie plus charnelle que sentimentale. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans le mental que sentimental. T'as compris? Et c'est pas bon. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui a des dépendances aussi et un appétit plutôt surdimensionné sur les choses qui sont plus mentales que sentimentales. T'as compris ou pas? Et nous, c'est pas ce qu'on veut, nous. Nous, c'est l'as de cœur qu'on veut. Cette rencontre, donc, bah ouais, hein, c'est réellement pour toi. C'est réellement pour toi. Tu vas rencontrer, moi je pense, je te vois toute fraîche, toute frêle, hein, c'est le mot exact. Ambitieuse et prête à découvrir le monde. Vraiment. Mais est-ce qu'il n'y a pas... alors moi, j'ai aussi la sensation que tu peux avoir certaines rencontres, mais c'est comme si il y a quelqu'un ici, le roi d'épée, qui fait un barrage, hein, qui peut faire un barrage énorme par rapport à toi, hein, par rapport à toutes tes rencontres hein, qui peuvent se passer, parce qu'on a quand même la lune avec la 15, c'est pas un très bon ménage, hein. Et lui, il fait barrage, hein, et c'est le roi des d'épée, hein, tu peux le considérer comme l'empereur, hein. Ici, c'est plutôt quelqu'un de plutôt immature. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on peut parler ici que pour toi ici, c'est un choix. Tu vois, c'était dans une sorte de, tu vois, avec certitude, tu es là maintenant dans une histoire de qu'est-ce que je fais maintenant? Quel chemin je prends dans ma life, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et quoi qu'il en soit, il y a un truc qui se termine pour un nouveau départ, hein, pour quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Mais je pense que ça va pas être de tout repos. Maintenant, je vais prendre quoi? Je vais prendre une ligne esprit pour toi. Ouais, non, avec le même, en fait. Pour mon impératrice, par rapport à ces deux empereurs ici, là. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a... Regarde, hein. Regarde, c'est ce que je t'ai dit, hein. Tu vois, hein. Regarde. La 3 d'épée qui ressort. Donc, on parle de vraiment de mal de cœur, de la dépression. Et ici, on a quoi? On a le 5 de bâton, donc c'est la guerre. C'est la bagarre. Et moi, c'est ça que je ressens en fait. Je ressens comme si il y a une dualité, d'accord? On nous dit depuis le début, mais ça va, on va quand même voir clair. Le 10 de Pentacle, on te dit qu'il y a la réussite au bout du tunnel quand même, d'accord? Mais il y a quand même la tour.
Donc, en fait, tout va être révélé. Il y a des révélations. Des révélations et en fait, on ouvre les yeux. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. En fait, c'est comme si on va avoir des révélations hein, sur des choses. Hein. Attends-toi des révélations. Hein. Vraiment, ici, il y a comme... j'ai l'impression qu'ici, il peut y... Alors, je les reprends. D'accord. Je les reprends. On va recommencer. On prend une ligne juste pour toi. Mais moi, tu vois, j'ai bien la sensation ici qu'il y a un roi d'épée qui va faire barrage. Hein. D'accord. Donc, voilà quoi. 2, 4 et 6 et 7. La patience. La patience est une vertu avec la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle agit avec quoi? Elle agit avec son intuition, elle agit avec son cœur, elle agit avec ses pensées, avec tout ce qu'elle a au fond d'elle. La grande prêtresse, elle est soucieuse du détail. Et là, c'est ce qu'on voit. On voit quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit à comment se sortir de ces histoires-là. Comment se sortir, tu vois pas tout, hein, je suis désolé. Comment se sortir un petit peu de ce 2 de pentacle qui nous parle ici de doute. D'accord? Tu es toujours là, en mode reine de pentacle. Hein, donc, déjà en mode reine, en plus, déjà la grande prêtresse te protège. Hein, c'est un grand pouvoir que tu as sur toi, hein, que tu as en toi aussi. Et cette reine de pentacle, c'est toi, c'est cette femme ambitieuse qui se laisse pas faire, qui avance et qui veut tout, voilà, qui veut réussir dans la vie, qui veut avoir un nom, qui veut être cette femme, pas forcément être vue et revue ou célèbre ou je ne sais quoi, alors que ça peut être possible, d'accord, avec ces deux cartes. Mais c'est plutôt quelqu'un aussi qui a envie, qui est très secrète, mais ambitieuse, d'accord, qui va faire les choses petit peu par petit peu et en silence, et ça pousse en silence. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir pour la personne qui me regarde? Donc ça, j'ai bien compris que c'était l'autre. Donc maintenant, je voudrais, s'il te plaît, pour la suite, quoi. Hein? L'empereur, évidemment. Nous avons l'empereur. Donc, avec le 10 d'épée, ça fait mal, hein, ça pique. Je te dis, hein. Et on a l'hiérophante. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'au niveau spirituel, là, il y a quelque chose au niveau spirituel. Il y a aussi comme si on va récolter ce qu'on aura semé. On peut avoir un tout petit peu de retard. Il peut y avoir un petit peu de retard pour quelqu'un ici, un blocage. Et peut-être que c'est le temps qui va le bloquer, comme si une intempérie. Ça peut être ton roi, le roi de Pentacle, un homme, bah, ton homme, quoi, hein, d'accord? C'est possible. Un déplacement, ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet empereur? Donc là, il y a... Waouh, regarde comment c'est beau. Tu ressors. La grande prêtresse, hein. C'est vraiment... C'est vraiment beau, mais on peut te dire aussi ici qu'il peut y avoir aussi une tierce. D'accord? C'est possible. On va voir, on va continuer. Ouais.
Ouais. Il y a une tierce Machoubidou. Ici, on parle de révélation au niveau d'une tierce, d'accord? 2, 4, 6. Alors, excuse-moi parce qu'il n'y a pas les chiffres, donc voilà. Je suis obligé de compter. 2, 4, 6 et 8. Ici, tu vois, il peut y avoir une tierce qui travaille et il y a des nouvelles qui t'arrivent par rapport à cette tierce. On va avoir une révélation. Cette tierce va avoir des révélations. Je ne sais qui elle est. Elle va avoir des révélations peut-être par rapport à toi, hein, par rapport à ce nouveau départ qui s'annonce. Eh ben, je sais, moi, ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle va avoir conscience, elle va avoir des révélations. Et peut-être qu'elle travaille dessus, ou alors je ne sais pas, il y a quelqu'un qui travaille là-dessus au niveau du cœur, l'as de cœur, donc elle va avoir des révélations dans la maison. Et j'ai l'as de pentacle qui revient Machoubidou comme tout à l'heure. Donc il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui s'annonce, hein, d'accord? Le monde. Donc on vous demande quand même malgré tout la prudence. Mais vous êtes protégé, hein. Il y a comme un jugement qui s'annonce. Waouh, c'est vraiment beau, hein. Donc mon impératrice, reste telle que tu es, hein. Reste telle que tu es. Reste avec tes émotions, ton cœur. Qu'est-ce que je te dis? La reine de cœur. Reste comme ça et regarde ce qu'on a derrière. Non, mais c'est fabuleux. On a le roi de cœur. On a ton roi de cœur juste derrière mon impératrice. Regarde. Même si c'est lourd à porter, hein, même s'il y a un peu de blocage. 2, 4, 6, 8 et un 9. Ouais. Il y a de l'amour, mais bon, il y a des choses à régler. Peut-être que toi, tu vas dire tes sentiments. Hein, c'est comme si je vois, oh, c'est trop beau. Il y a une réunion, il y a une réunion avec ton amour ici. Et pourtant, vous êtes à genoux, hein. Mais on te dit de garder espoir. Waouh, c'est vraiment une lecture très, très particulière. C'est très beau. En plus, j'aime trop ces cartes. La tour, hein, on te dit révélation, hein. Et c'est par rapport à une lutte avec quelqu'un ici, hein. Peut-être lors d'un déplacement, il y a une révélation qui s'annonce, hein. Donc pour certaines personnes, on va travailler là-dessus. Voilà, c'est la tour, ça tombe. Ça vient du monde, moi je pense, là vraiment clairement c'est le monde divin, hein, c'est la tour de Dieu, hein. Donc voilà, ouais, c'est exactement ça, hein. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Donc tu vas avoir des révélations, d'accord, toi qui me regardes, et on va t'ouvrir les yeux, hein. Tu vois, on te le répète, on va t'ouvrir les yeux peut-être sur cette personne-ci, hein. Mais c'est bien. Moi, je dis que c'est très très bien. Reine de bâton qui est toujours là, hein. Tu vas avoir vraiment, véritablement des révélations. Je pense qu'il peut y avoir aussi, je sais pas, peut-être une tierce. Il doit y avoir quelqu'un par-ci par-là. Bon, ce roi d'épée qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce roi d'épée par rapport à l'impératrice? S'il te plaît. La justice. Les amoureux. L'as d'épée qui revient, qui nous parle de vérité, de dire la vérité. Valet de cœur, la cavalière de cœur. Donc des nouvelles. Et nous avons ici la dame de carreau. Donc ici, il y a véritablement quelque chose qui s'annonce avec ce roi d'épée.
On parle ici de justice, il y a comme un choix, des vérités. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette reine de carreau, s'il te plaît? Qui est-elle? Qui est-elle? Là, ce roi d'épée, pour moi, il y a un choix qui s'annonce. Puissance, hein. Puissance, puissance, puissance. Il y a quelque chose ici. Hein. Je ne vais pas te mentir, c'est comme s'il y a une alliance entre plusieurs personnes. Alors, une sur la 15, s'il te plaît, parce que ça m'intrigue. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Il peut y avoir eu, genre, comme des petites manigances, d'accord, autour de ton empereur. Je ne sais comment ça s'est passé, je ne sais comment c'est possible, mais peut-être à plusieurs, on voit 3 personnes ici. Ah, c'est possible. On a la force et la volonté, le pouvoir, une pour ce roi. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de retrouver son âme d'enfant. On parle aussi d'enfant ici. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, il y a des blocages. Il y a des choses qui bloquent. Hein. Ouais, il y a des conflits mentaux avec toutes ces personnes-ci. Je vais essayer d'avoir une carte conseil là-dessus, hein, parce que c'est un peu schmilblick. On sent les énergies un peu toxiques. Schmilblick toxique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Schmilblick toxique. Donc, méfiance en fait. Hein. Méfiance, 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 méfiance. Il y a de la tromperie ici. Hein. D'accord? Je me demande si on ne prend pas des informations en fait. Hein. Parce qu'on en a plein les yeux. Hein. Parce qu'on voit peut-être des choses et ça nous en met plein les yeux et ça commence à, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, j'ai l'empereur de ton côté, donc en gros, l'empereur il est là. Hein. Donc bon, il y a une protection. Il y a une protection pour toi qui me regarde. Il y a des révélations. Tu vas pas en croire tes yeux. Hein. Ah ouais, tu vas pas en croire tes yeux. Hein. Avec certitude. Hein. Et en plus de ça, moi je pense qu'en fait, attention aussi, parce que tu peux avoir des personnes autour de toi qui voient comme si que tu brilles hein, et que voilà. Hein. Et là, moi je dis, une personne, elle doit t'aimer. Même si tu as des baskets, par exemple, si elle te rencontre ou que tu es en galère dans ta vie, que vraiment tu t'en sors pas et tout, et que la personne elle te snob ou elle te prend pour je sais pas qui, ou alors t'es pas assez bien pour elle, la vérité quand tu réussis, regarde, ASDP1, c'est la vérité. Hein. Quand tu réussis après dans la vie, quand Dieu il te fait tourner la roue, et que cette personne elle revient pour te gratter l'amitié, comment tu la regardes, tu veux pas non plus lui donner comme ça c'est le pardon. Si tu lui donnes le pardon normal, mais tu veux pas non plus aller plus loin peut-être que de l'amitié parce que la personne ne t'a pas pris quand tu étais vraiment en galère. Comment ça tu reviens si tu me prends milliardaire, tu me prends quand je suis à zéro, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal en fait. Les personnes qui étaient avec toi quand tu étais à zéro, c'est les personnes qui restent avec toi si tu es tout en haut en fait. Enfin, je sais pas, c'est logique. Et ici, on parle que c'est des vérités. 2, 4, 6. Alors attends, 2, 4, 6, 8 et un 9. Prospérité. Après un long travail. Et j'ai bien l'impression qu'on peut avoir quelqu'un d'un peu égoïste, hein, d'accord, qui pense qu'à lui, hein, d'accord. Donc attention, hein, quelqu'un qui aura un appétit un peu roi des pentacles. Le roi de pentacles, c'est une personne qui veut réussir. Hein.
Ça peut être quelqu'un de très love, hein, il n'y a pas de problème. Ou alors c'est tout, c'est un autre. Hein. Parce que là, il y a de l'amour. Hein. Ah oui, oui. Mais alors attends que je regarde un petit peu. Hein. Je sais pas. Moi, en tout cas, on te dit attention parce qu'on peut en vouloir. Enfin bref, c'était pour dire quelqu'un qui n'est pas avec toi quand tu galères et tu le reprends pas une fois que tu es bien. Ou alors quand tu es en dépression, la personne elle n'est pas là pour toi. Et quand ça va mieux, elle revient. Non, 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 hein, c'est pas comme ça. Et là, j'ai la sensation qu'on peut avoir quelqu'un qui va te dévoiler des sentiments, mais cette personne, elle a un appétit qui n'est pas comme celui que tu mérites. Et on te dit que c'est la vérité. Voilà. Hein. Tout simplement, ça peut être aussi quelqu'un qui va être là pas pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que je peux avoir pour mon impératrice ici sur l'éléphant? Sur l'éléphant pour elle. On la prend quoi? Une autre s'il te plaît. Une autre s'il te plaît. Sur l'éléphant. Quel conseil genre? Conseil. Conseil. 2, 4, 6 et un 7. Oh, se défendre. Se défendre. Se défendre et dire ce qu'on pense, hein, parce qu'il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. Hein. Il faut laisser derrière ce qui n'est plus. Hein. C'est ce que j'entends. Se défendre hein, de tout ce mal de cœur. En fait, j'ai l'impression que je sais pas. Tu vois, 5 de bâton. La bagarre. Tu vois les problèmes, les crises, les disputes, le feu, les blocages. Tu vois, on le répète ici, là. De laisser un petit peu, en fait, éclore. Ouais, voilà. Bon, écoute, moi je te dis hein, ce que j'en pense. Hein. Il peut y avoir quelqu'un, écoute. Et en plus, tu dors. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, j'ai comme la sensation, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas juste autour de toi. Quelqu'un qui peut-être ne voit que l'abondance et travaille sur toi en fait. Et tu vois, là j'ai la carte de la grande prêtresse qui vole, qui me dit oui, en fait, en gros, regarde, hein, la 13, hein, le blocage, la transformation, la transformation, hein, direct. Hein. Et ça vient d'en haut, hein, c'est l'hiérophante. C'est la justice. En fait, il faut agir avec raison parce que moi ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer de quémander 2, 4 et un 5. La crise, quelqu'un qu'au niveau financier, ça va pas du tout. Et c'est comme si que cette personne, elle voit en toi quelque chose, tu sais, comme si elle va être, comme si tu peux la sauver ou la sortir peut-être des problèmes. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non, je suis désolé. Hein. À part si cette personne a toujours été là, mais c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que tu as toujours été toute seule. En tout cas, cette personne n'a pas été là. Donc pourquoi tu vas aller donner Non, tu peux pas, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait, cette personne, elle sort... voilà, c'est pas ton empereur, quoi. C'est pas l'empereur, là. C'est un personnage parmi tant d'autres qui fait partie de ton histoire, de ton film, de ton voyage. Et l'empereur, il est là. Qu'est-ce que je peux avoir concrètement sur cette 58, s'il te plaît, sur cette... Pourquoi 58? Est-ce que ça te parle 58? Hein, parce que là, j'ai dit 58, mais c'est 48. C'est quelqu'un qui, je pense, c'est quelqu'un qui peut avoir quand même, malgré tout, des sentiments, mais c'est quelqu'un d'immature.
Et j'entends, m'as-tu vu? Et quelqu'un qui voudra que pour lui, hein. Même quand il va te serrer dans ses bras, il va se prendre lui-même ses propres bras. Regarde la forme de l'image. Au mieux de tenir la main de sa douce, il se tient ses propres mains. C'est quelqu'un d'égoïste. Et ici, on parle de quelqu'un qui a un appétit féroce, hein. Ah, il a le feu au pied. Il faut éteindre. Comme s'il a le feu, il faut éteindre le feu intérieur. Tu vois, c'est quelqu'un peut-être d'immature, quelqu'un qui... Je sais pas, je sens quelqu'un d'immature. Regarde, qu'est-ce que je te dis? La 15. C'est grave, hein? Enfin, si c'est grave, oui, c'est grave. C'est quelqu'un qui a un appétit féroce, mais c'est pas le bon appétit. Donc, mon impératrice, tu sors là. Ok. Tu sors avec... Tu sors évidemment avec la 19. Mon impératrice avec la 19, donc le soleil. Je te vois las, je te vois fatigué, mais je te vois aussi te dire que demain est un nouveau jour et que le soleil se lève pour tout le monde demain. Donc ici, on te dit de croire en toi et de croire aussi à la lumière et à tout ce qui régit en toi. J'ai entendu qui régit en toi. Peut-être à cause de Regina. Et on te parle ici de la route fortune. Et te revoici ici avec ton bâton parce que tu as toujours été seul et ton bâton, seul avec ta force. Hein. Vraiment. Donc peut-être qu'ici c'est quelque chose qui arrive, mais comme on a senti dès le début en fait, ça arrive, mais peut-être que ça repart aussi vite en fait. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Ici, nous avons le roi de bâton. Donc, c'est quelque chose déjà au niveau puissant charnel. Et 2, 4, 5. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. C'est quelqu'un qui, au niveau mental, c'est comme s'il y a la crise avec cette personne. Il y a des problèmes avec cette personne. C'est pas non plus... non, c'est pas top. C'est pas top. Et je comprends ton hésitation. Ah, qu'est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, sur ce roi de carreau? Si tu veux. Ma grande prêtresse, on te dit que tu as tout en toi, hein. Tu as toutes les intuitions, tu as tout en fait en toi pour savoir la personne. Tu vas le sentir, tu sens les choses de toute manière. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Trahison. Là, c'est une trahison, c'est genre une triangulaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 2 d'épée, conflit mental. Donc moi je pense qu'il va falloir nexter peut-être cette personne à qui tu penses parce que tu sais que c'est pas ta flamme jumelle ça. Le combat, hein, t'as vu, franchement, on te dit laisse tomber. Hein. Peut-être qu'il y a des sentiments, peut-être que c'est mignon, mais va pas plus loin, hein, mais stop. Hein. Parce qu'on dirait que ça travaille plutôt au niveau financier. Et ça travaille sévère au niveau financier, on a la justice. On réfléchit en fait, on réfléchit à une solution, à une issue, à une voie. On peut avoir... non, moi ça me plaît pas. L'énergie me plaît pas. On parle ici, regarde, hein, d'un traître. Point barre.
l'énergie ne me plaît pas. Donc, voilà. C'est quelqu'un qui vient dans ta maison, c'est quelqu'un qui a dans ton cœur, c'est quelqu'un que tu connais. Et c'est quelqu'un que même tu peux avoir un peu de bonheur avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui sert à que ses mains à lui. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu voudras tenir cette personne, mais lui, il sert à que ses mains. Même quand il tiendra dans son cou, il sert à que ses mains. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Puis après, tu vas aller courir à ta propre étoile, à une nouvelle étoile, ton vrai empereur. Donc, sincèrement, il y a des personnes, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Vaut mieux patienter. Ici, on parle de la patience, le 7 de pentacle, les pensées. C'est une personne qui pense à toi. Donc, si tu veux, on va aller regarder cet empereur. Ça te dit, je suis sûr que ça te dit. Ton vrai empereur. Parce que lui, pour moi, c'est un traître, en fait. Je voudrais... Ok, on a peut-être un message ici. On te dit ici d'allumer ta lanterne, d'accord? Parce que je te vois soucieuse par rapport à cette personne. En fait, c'est comme si tu es soucieuse, mais tu sais exactement, en fait. Moi, je sens que tu sais exactement que tu as la lumière à tous les étages. Tu sais que peut-être ça n'ira pas bien loin. C'est pas... C'est une dernière. C'est un traître. Est-ce que tu comprends? Et ici, il faut agir avec la raison. C'est quelqu'un qui n'est pas très bien dans sa vie, tu vois, dans sa tête. Et on te dit, David, de jouer avec ton intuition parce que c'est une personne peut-être qui n'a pas été là lorsque tu en avais besoin. Tu as toujours été seul, cette personne n'a pas été là. Et en plus de ça, j'ai pas besoin de répéter, c'est un traître. On te dit, c'est un traître, bon sang, regarde, le pendu. Laisse tomber. Moi, cette énergie-là ne me plaît pas. De toute façon, dès le début, et on te dit la vérité. Rappelle-toi, dès le début, c'était quoi? C'était avec l'oracle des miroirs. Vas-y, je veux bien te reprendre une de l'oracle des miroirs. On enlève notre gentil empereur. Petit choubidoubidoubidoubidou. Une sur ce 48. Bon. Malgré tout, c'est une personne, je pense, par exemple, tu peux avoir une certaine confiance, parce qu'on nous parle ici quand même de quelqu'un de confiance, d'accord? Ça peut être genre, si par exemple tu as des voyages à faire, des déplacements, ça peut être quelqu'un de confiance, c'est pas un psychopathe, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas une histoire qui ira bien loin. Regarde, ça ira pas loin. Ça ira pas loin parce que déjà il peut y avoir comme une différence. Alors soit une différence d'âge, mais pas forcément parce qu'il y a des histoires de différence d'âge qui se passent merveilleusement bien. Il y a des gens... Ah. Ouais, tu vois, un déplacement. On parle ici de voyage. Je sais pas, je le sens pas, c'est tout. Voilà, écoute la clairvoyance, écoute ton intuition. Moi, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas, c'est tout. Je sens que cette personne, elle a des intentions qui ne sont pas comme toi ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les intentions que toi tu cherches. C'est pas ce changement positif peut-être que tu cherches. Peut-être que ce changement-là va te poser de l'instabilité. Ça peut être que, par exemple, que des dépendances d'ordre comme ça. Et ça, c'est pas non plus ce qu'on rêve. C'est pas non plus, on veut pas que ça. Et puis en plus de ça, tu vois, regarde. Tu sais, c'est comme si ça agit sur la santé, quoi. Ça me plaît pas. Regarde, on avait quoi? Je l'ai vu, la trahison, et correspondance, trahison qui revient. Donc ça me plaît pas. C'est comme si en fait, peut-être cette personne, elle a vu en toi quelque chose et peut-être elle a envie de se servir de toi
peut-être par rapport au travail, hein, par rapport à la naissance de quelque chose. Alors attention, ça sert à rien de se laisser embobiner, comme on dit. Si la personne elle n'a pas été avec toi lorsque tu galérais, elle n'a pas été avec toi euh, lorsque tu réussis. Ben oui, même si on est gentil, mais il faut être là, même quand il y a des retards dans la vie, si cette personne t'a laissé tomber parce que ceci, parce que cela, moi je le sens pas. C'est pour ça que je le sens pas en fait. Je sais pas quoi dire. Tu sais de qui je parle, j'en suis sûr. Alors, avec notre empereur, on parle ici d'un blocage. D'accord, il y a un blocage, ou alors il y avait un temps de blocage, et on parle que à un moment donné, il va y avoir un déblocage. Regarde, elle revient, c'est un truc de ouf. Alors ici, on te parle d'un déblocage, d'accord? Et tu vas avoir le choix. En fait, on va te donner le choix, mais tu ne voudras qu'une seule issue. Ton empereur. L'empereur, le vrai. Le vrai, l'unique, l'empereur, le Claude. Et je pense qu'il va débloquer des situations, cet empereur. Ça y est. Là, je pense qu'il va débloquer quelque chose. Attends-toi à quelque chose. Il y a un déblocage avec monsieur. Il est en train de se transformer, cet empereur, au niveau du cœur. Il se transforme au niveau du cœur, cet empereur, et je pense qu'il a envie de révéler ses sentiments lui aussi. D'accord? Donc, ici, pour cet empereur, ici, on te parle d'un dégagement. J'ai entendu un dégagement. Je sais pas pourquoi. Avec certitude. Ouais. Bon, bah, si, relation mielleux sucré avec l'empereur, c'est normal. Donc, on te dit ici, parce qu'elle est tombée 2 fois à l'envers, sinon je t'aurais dit blocage. Mais là, pour moi, c'est un déblocage qui se fait avec, j'entends comme un bélier, tu vois ce que je veux dire? On casse les portes. Et cette personne, elle va avoir 2 choix. Cet empereur va se retrouver devant 2 choix et il va prendre le choix. Il va prendre le choix du cœur, hein, d'accord? On te parle ici du choix du cœur. C'est une personne qui est en pleine transformation. Cet empereur, l'empereur est en pleine transformation. Donc, bah écoute, là en fait, on veut nous dire que même si il y a nos communications avec le Glood, avec ton empereur, qu'il y a d'autres prétendants, d'autres empereurs à côté, ce ne sont pas ton empereur, le vrai Claude, d'accord? Ta vraie flamme jumelle. L'empereur, le vrai, l'unique. Tu vois ce que je veux dire? Ton vrai double. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'un. Donc, voilà. Eh ben écoute, je te le dis, ben, prochaine vidéo, parce que là, sinon, ça va être terrible pour charger. En prochaine vidéo, on se regarde ton empereur. Donc là, ce qu'on veut, je suis obligé de quand même continuer, terminer, parce que sinon après, ça sert à rien. Mais en fait, ce qu'on veut te dire, c'est ça, de ne pas te jeter dans la gueule du loup, en fait, de pas te jeter dans la gueule du premier venu, parce que tu peux peut-être des fois en perdre des plumes, des fois tu peux gâcher même ta vie, hein. C'est vrai, des fois j'ai vu des personnes, vu ou constaté, hein, je te dirais, sans rentrer dans certains détails, mais que une action peut gâcher ta vie définitivement. Donc, pourquoi ne pas prendre son temps clairement, quoi. Donc, je te prends quoi pour terminer? J'ai envie de te prendre, par exemple,
J'ai envie de te prendre peut-être celui-ci. Non, j'ai pas envie. Alors là, franchement, je suis dans un... Je suis dans un trouble. Ah, si je sais. Parce qu'il n'y en a aucun autre que j'ai envie de prendre, en fait. Oh, excuse-moi, j'ai fait du bruit, là. Donc, j'ai juste envie de prendre ceux-là. Tu te rappelles, ça fait un moment que je les ai pas pris. Non, c'est mes petites lames que j'ai fait. Donc, il y en a trop, c'est énorme. C'est même pas possible, quoi, en fait. Faudrait que je le coupe en deux. Tu sais, que je fasse deux tas. Que je les regroupe en deux jeux. Parce que c'est... Mais bon, il y a toute une histoire là-dedans, en tout cas, hein, je peux te le dire. Hein. Ah, c'est toute une histoire. Je sais pas, il y en a combien. Allez. C'est tout un livre, tout un film. On y va. Pour notre empereur, je vais en prendre 3. L'empereur, la personne de ton cœur, le vrai, l'unique. Enfin, l'unique, non, l'unique, c'est que notre créateur, oh, notre unique amour. Bah oui, moi, c'est mon unique amour, et toi? Bon, bref, on va dire le deuxième grand amour. Regarde ce qu'on nous a sorti. En fait, au mieux de chercher des fois des mots qui servent à rien. L'âme sœur, la flamme jumelle. C'est vrai, parce que l'unique, c'est pas bien. Faut pas non plus trafiquer les mots. En gros, l'âme sœur, tu sais, ta flamme jumelle, ton double, ton avatar, ton ADN, ton empereur, ton glaude. Donc ici, on te parle de ton âme sœur. Voilà, vous êtes clairement liés, toi et lui, quoi. Y a pas photo. Âme sœur. En 3. S'il te plaît. Puis, et merci aussi, là-haut. Merci, là-haut. Des fois, je peine avec les mots, ben... Allez, en 3, s'il te plaît. L'empereur du cœur. Alors ici, on parle du courage et on a le bien contre le mal. Mais par contre, au niveau positif, le bien et le mal positif. Et on a l'entraide. Donc ici, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, en fait, moi, j'entends ici qu'il y a comme une lumière. Tu vois, entre vous deux, en fait, pour vous deux, il y a comme, c'est comme si en fait on est dans une autre sphère. Il y a quelque chose qui vous sépare. Mais c'est peut-être pour mieux se retrouver. Dans chaque mal, il y a un bien. Tu sais bien. Le bien contre le mal. Ça peut faire mal, mais c'est un équilibre après qu'on arrive à trouver. Et avec cet équilibre, cet apprentissage, on arrive à trouver le courage. Et aussi, on arrive aussi à reconnaître aussi notre âme sœur, notre flamme. On arrive à la reconnaître. Et aussi, on arrive à reconnaître les personnes plutôt qui sont là pour nous faire travailler ou quoi aux caisses. Je vais en prendre 3 autres, pour la personne de notre cœur, en fait, l'onglaude, l'empereur, le vrai, celui que si tu n'es pas avec lui, tu attends, quoi, en gros. Le bien-être, c'est quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est quelqu'un qui se sent bien quand il pense à toi. Qu'est-ce qu'il pense, cet empereur? J'entends qu'il cherche du courage et l'envie de courage. Regarde si c'est pas magnifique. Courage, deuxième fois.
Merci là-haut. Franchement, des fois, des fois j'hallucine. Des fois j'hallucine, hein, moi. Tempérance. On me demande de me tempérer et de juste apprécier, apprécier, de voir, de croire et de valider en gros. Même si c'est pas le mot que je cherchais, c'était un autre genre de mot. Bref, deux fois le courage, hein, t'as vu? Donc c'est vraiment quelqu'un qui garde le courage de passer cette porte, hein. Vraiment. Et je pense il y a des choses autour de lui un peu compliquées, hein, des énergies. Tu vois, regarde, hein, il doit combattre un peu des énergies un peu toxiques, hein, le pauvre. Qui peut-être lui font du mal à son bien-être, hein, mais son bien-être, c'est lorsqu'il pense à son âme sœur, hein. Et c'est pour ça qu'il garde courage. C'est peut-être pour ça aussi qu'il garde la foi. Allez, une dernière sur ce bien contre le mal, parce que peut-être que c'est ça, hein, les deux choix qu'il a, cette personne. Les ancêtres, hein, c'est quelque chose qui de toute manière fait partie de sa destinée. Il a aussi les aides, l'aide ancestrale. Peut-être qu'aussi il y a eu des histoires de bien et de mal, hein, au niveau karmique, hein, au niveau des vies, hein. La dépendance. Donc on est peut-être aussi dépendant de certaines choses, du mal ou du bien, je ne sais pas. Peut-être que c'est dans les gènes, peut-être que cet empereur il est bloqué. Quoi qu'il en soit, allez, une en haut, parce que moi je veux. Il y a un choix ici pour l'empereur, une destination, hein, d'accord? J'en veux une autre là. Et puis ce courage. Voilà. Et ici, on te demande de suivre en fait les signes, hein, et rien d'autre. Parce que tu vas avoir des signes pour te montrer le chemin. Allez, le courage, je vais la garder pour la fin. Ce choix, la connexion. Donc, il va préférer être connecté à cette personne, à ta personne. D'accord? Tant qu'à faire, voilà quoi. C'est comme quand tu as une chaise et qu'il n'y a personne qui est assis, ben on s'assoit, hein. Voilà, hein, c'est gratuit, quoi. On ne paiera pas plus cher, en gros, tu vois. Donc, en fait, cette personne, c'est clairement le choix de la connexion d'âme à âme. Tu vois, entre le bien et le mal, eh bien, on va au côté du bien, hein, c'est ça. On quitte peut-être les dépendances, c'est possible. On peut avoir des dépendances au niveau ancestral, au niveau des vies antérieures, hein, qu'on a dû épurger cette personne. Faculté et don. Donc, tu vois, le courage, tout ce qu'il est en train, tout ce que vous êtes en train de vivre, mais surtout lui, là, par rapport à tout ça, là, il arrive à surpasser tout ça. Pourquoi? Parce que cette personne aussi, je pense qu'elle est protégée aussi au niveau du monde divin. Alors peut-être que tu n'es pas au courant, mais c'est une personne qui est protégée au niveau des dons, au niveau spirituel, au niveau du monde de l'au-delà. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait des voyages astro, je ne sais pourquoi, en fait, qui arrive à se déplacer d'un monde ou d'un autre. Et c'est comme si, tu vois, il y a une bulle ici, comme il y a une genre de séparation entre un monde et l'autre monde, une pièce et l'autre pièce. Tu vois ce que je veux dire ou pas? L'empereur, la femme intelligente. Donc il peut y avoir une femme très intelligente qui est, ça peut être toi bien évidemment, mais c'est pas l'impératrice là qui est sortie, mais il y a une femme très intelligente qui est pas loin de ton empereur. Peut-être une personne qui va l'aider à connaître ses dons, hein. C'est possible. Ça peut être toi. Et on a la famille d'âme quand même, hein. D'accord? Donc, véritablement, c'est une liaison qui est indéfectible, hein. D'accord?
c'est un bien-être, c'est une personne qui est trop bien quand elle est avec toi. Cette femme intelligente, un cadeau divin. Donc moi, pour moi, en fait, c'est comme si ça va être quelqu'un peut-être qui va venir lui donner un coup de main à cette personne, tu vois, comme un ange qui arrive, hein. Un ange qui arrive, on voit des petites lumières, tu vois, le monde céleste qui se montre pour aider, pour vous aider, hein. Clairement, c'est ça. Pour moi, cet empereur, il est très triste. Et il y a quelqu'un qui arrive pour éponger sa tristesse. Et il y a une femme intelligente ici qui est là pour éponger sa tristesse. Alors ça peut être une maman, ça peut être une amie, mais en tout cas, il n'est pas seul. Parce qu'en plus, ne sois pas jalouse. Par exemple, s'il y a une femme proche de ton empereur, parce que ça peut être aussi un ange qui est là pour ton empereur. Tu vois ce que je veux dire? Tant que tu vois pas de choses bizarroïdes, que tu vois pas de... Par exemple, encore pire, hein, si la femme elle est mariée ou... Enfin, si tu vois rien de bizarre, parce qu'il faut pas voir le mal partout. Mais ça peut être aussi un ange hein, qui est déposé là aussi pour ton empereur. Et même carrément, tu peux ne pas le savoir.